Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler du miroir magique. J'ai l'inspiration de faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu l'échange avec un des étudiants de l'académie et il m'a fait comprendre que il y a de cela quelques années, des endroits où il allait, il avait du mal à dormir. Et il y a de cela quelques semaines, quand il avait un déplacement hors de sa ville, il allait dans un hôtel où il a vu beaucoup de miroirs, non seulement à la réception, mais les murs de l'hôtel étaient remplis de miroirs. C'est clair, c'était clairement que des miroirs qui étaient visibles à l'extérieur. Donc il y avait tellement de miroirs, il n'avait jamais eu ça. Mais ce qui était étrange, c'est que il dormait très bien dans ces maisons-là, dans cet hôtel-là. Il dormait très bien. Il m'a posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un impact mystique euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de spécial dû au fait que les murs des bâtiments de cet hôtel étaient remplis de miroirs? Alors, que symbolise le miroir? Il est clair que j'ai déjà fait une vidéo parce que je parlais du miroir magique. Voilà. Que symbolise le miroir? Le miroir, comme on dit souvent, ça renvoie à l'eau, à l'élément eau. Le miroir est lié, le miroir est lié à la lune. Le miroir permet de percer le mystère. Les miroirs, vous allez les trouver effectivement à l'entrée de certains hôtels. Vous allez les trouver à la réception. Vous allez les retrouver parfois à l'entrée de certaines chambres, des hôtels, les motels. Et surtout aussi les endroits qui sont près des côtes. Comme par exemple, c'est à Kribi, par exemple. Vous allez voir un peu de miroirs un peu partout. Même parfois, même dans certains restaurants, vous allez voir les miroirs à l'entrée. On disait toujours qu'on était plus jeune que, effectivement, les vampires n'aiment pas les miroirs, les fantômes, les esprits n'aiment pas le miroir. Donc, le miroir, surtout s'il est chargé, préparé, parce qu'ils ne sont pas tous pour avoir un miroir. Ce que vous allez voir, ils ont des hôtels, ils mettent des miroirs à l'entrée. Ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup qui sont conseillés par les mystiques. Il y a beaucoup qui travaillent avec des maîtres spirituels, qui travaillent avec des gens très avancés, qui les conseillent. Comme j'explique souvent à des personnes, quand vous allez dans les hôtels, c'est pas pour rien que les draps sont en blanc. C'est pareil avec les miroirs, c'est pas pour rien que dans les réceptions, vous allez trouver les miroirs et dans les boîtes de nuit, vous allez trouver les miroirs. C'est pas seulement pour se voir comment on danse, mais c'est aussi parce que ça permet de faire le tri. Comme j'ai dit tantôt, les esprits, les fantômes, tout ça, ils n'aiment pas les miroirs. Si le miroir est donc bien travaillé, de cette façon, ça va être un excellent bouclier contre, ça va empêcher justement les vampires de venir. Imaginez que vous vous promenez quelque part, vous avez votre reflet, vous n'avez pas envie d'entrer dans votre reflet. Donc quand le fantôme ou le mort-vivant ou tout simplement le voyageur astral va arriver, il va trouver un miroir, il n'aura pas trop envie de traverser ce miroir. Et en plus, si ce miroir est donc travaillé, chargé, magnétisé, il sera assez repoussant et le sorcier n'aura pas envie d'y entrer parce que vous pouvez entrer dans les miroirs, vous caler. Je parle ici à ceux qui font les sorties hors du corps. Vous pouvez entrer dans les miroirs et vous caler parce que justement, la personne aurait travaillé son miroir d'une certaine façon. Donc, en plus d'être un portail vers l'au-delà, le miroir peut donc être également un puissant outil de protection, un outil pour la voyance. Et ceux qui font la voyance avec le miroir, il y a deux façons. Soit la personne va projeter son propre esprit, soit la personne aura enfermé un esprit à l'intérieur qui va lui montrer les scènes. Ça, c'est beaucoup plus pour ceux qui commandent des miroirs magiques. Il y a des miroirs comme ça qui se vendent par des maisons mystiques. On vous donne un miroir, on vous donne comment l'activer. Dès que vous l'activez, vous allez voir l'esprit qui va vous montrer ce que vous voulez voir. Mais j'ai les conseils ce type de pratique. Là. Voilà. Par la suite,
Notez donc qu'il y a plusieurs façons de charger le miroir. Vous pouvez charger votre miroir magique avec le soleil, vous pouvez le charger avec la lune, vous pouvez le charger avec un cours d'eau, vous pouvez le charger avec votre propre magnétisme ou avec l'akasha. Tout dépend de votre apprentissage. Toutes ces techniques sont apprises dans notre école. Voilà, donc je pense donner l'essentiel et je vais aussi noter qu'il y a miroir et miroir. Le miroir qui a été acheté au marché, un miroir rectangulaire, un miroir ovale, un miroir triangulaire, tout ça n'a pas le même travail. Un miroir qu'on a retiré dans une tombe, un miroir qui est issu d'un lieu d'accident, tout ça, ça n'a pas le même travail, ça n'a pas la même énergie. Voilà, je ne vais pas entrer dans trop de détails. Voilà, c'était le petit partage pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés par les cours que nous donnons, allez dans le site web www.kami.com. Les cours sont en privé. Ils se déroulent sur Skype, donc c'est comme si c'était en présentiel. Il y a un enseignant devant un étudiant pour qu'il y ait toute l'attention et pour que l'échange soit assez ouvert, assez profond. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de vous donner des PDF, vous donner des vidéos à voir, non. Il faut qu'il y ait un échange vibratoire entre l'enseignant et l'étudiant. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.